Comme vous pouvez remarquer au niveau d'ici, ici nous sommes maintenant dans l'usine de production. Donc là, c'est là où les pièces, chaque pièce se produit pour trouver un produit final. Comme je vous ai présenté dans le showroom, là on avait les produits finaux. Donc vous remarquez au niveau d'ici, nous sommes à la découpe, il y a l'assemblage et tout, voilà. Donc à chaque étape, il y a un process. À chaque étape, il y a quelque chose qui doit être fait. Donc voilà. Donc comme là, vous pouvez voir, vraiment, c'est chaque étape, il y a un process. Chaque étape, il y a un process. Chacun sait ce qu'il doit faire. Au niveau d'ici, voilà. Les tâches sont séparées et puis le travail se fait. Assembly line. You start from where? You start from there or we go from the beginning? Au niveau d'ici, on a un petit tableau de statistiques là où on collecte les datas pour pouvoir revoir la performance de chaque ouvrier. Vous voyez au niveau d'ici, chaque ouvrier, sa performance est calculée. Donc je vous prends un exemple simple. Monsieur Patrick, Monsieur Patrick a travaillé le lundi. Le lundi, il a produit 10 donc pendant l'assemblage, il a pu faire 10 machines complètes. Le mardi, M. Patrick a fait 15. Le mercredi, il a fait 4. Le jeudi, il a fait 3. On m'appelle en réunion, on me demande, M. Patrick, qu'est-ce qui ne va pas? Les statistiques, elles sont en baisse. C'est quoi le problème? Donc voilà, tu dois t'expliquer tout. C'est pourquoi on dit en Chine ici, le travail, ça se prend très très au sérieux. Voilà. Les Chinois sont arrivés à un niveau dans leur travail où tout est contrôlé. Donc on ne perd pas de temps. Chaque seconde doit être rentable au niveau de ton travail avec la Chine. Donc vraiment, il y a des usines qui prennent tout au sérieux. Parce que avec ce genre de statistiques, l'usine est capable de savoir combien de machines il peut produire par jour, par mois, par semaine, par an. Et puis voilà, ils peuvent même déjà faire des prédictions, des préventions pour dire, bon, dans 5 ans, on va faire A, B, C, D. Voilà. À moins que quand il y a des émergences à moins que quand il y a des urgences comme le Covid et tout, voilà, là où est-ce que ça affecte les gens et puis on ne peut pas bien travailler. Donc voilà, ça c'était juste pour expliquer ce petit tableau de statistiques, ça m'a vraiment intéressé, j'ai juste voulu éclaircir sur ce point. Au niveau d'ici, venez avec moi, vous allez voir, on a les produits ici. Après au niveau d'ici, les produits sont vendus à la peinture là-bas. Là-bas c'est la chaîne de peinture. La peinture se fait automatiquement, c'est les machines qui font ça. Donc la peinture est gérée par les machines. Voilà, parce que je ne pense pas qu'il y ait un humain qui peut peindre plus de 200, 300 pièces par jour sans pouvoir se reposer. Voilà. Donc on voit, on a des produits finis. Après la peinture, on passe au niveau de l'assemblage ici. The beginning is from here, right? Start from here. Là on voit, ça c'est l'assemblage. Là nous sommes au début de l'assemblage. Après ici, on va se rapprocher pour voir que chaque étape, voilà, on peut voir au niveau d'ici. Voilà. Chaque étape, il y a un produit qui se rajoute pour trouver un produit fini. Quand on remarque ici, ce sont des pièces qui s'assemblent. Il y a un peu de bruit ici parce que voilà, ce sont des pièces qui s'assemblent. À chaque étape, il y a un produit qui se met et puis ça s'assemble. Là, ça s'assemble petit à petit jusqu'à ce qu'on va trouver le produit fini. Jusqu'à ce qu'on va trouver un produit fini, vous voyez. Donc chaque étape, il y a un produit qui va s'assembler. Ça se fait tester là-bas. Donc à chaque étape, chacun sait ce qu'il doit faire. Vous voyez, ça c'est mobile, ça avance. Ça avance, ça veut dire que ça doit quitter une étape A pour l'étape B. Voilà, il y a un temps qui fait de sorte qu'on sait à chaque étape combien de minutes ça doit passer. Donc voilà, ça sont des ingénieurs qui sont là, ils sont en train de vérifier. Donc à chaque minute, après, je ne sais pas, 2-3 minutes, vous avez assisté avec moi de la fabrication des pièces jusqu'à l'assemblage. Et puis au niveau ici, nous sommes à l'assemblage. Voilà, ça s'assemble ici. Le produit il est assemblé, il est fini. Il se fait emballer. Après, il vient à cette étape. Après cette étape, il vient au packaging. Le packaging, voilà le packaging. On met le carton, après ils vont mettre les hoods. Après le carton, on va rajouter le bois. Voilà, pour éviter d'endommager la machine durant le transport. Donc voilà. Là, ça se fait emballer. Donc chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun sait ce qu'il doit faire. Vous allez remarquer peut-être après chaque 10 minutes, ça va avancer automatiquement. Ça veut simplement dire que ton temps est fini. Donc on peut voir ici, voilà, on a des produits finis. Vous voyez, ça va en Égypte.
Et puis ici aussi, ça va aussi en Égypte aussi. Voilà, ici, ça va en Iran. Voilà. Donc, ça, ce sont des produits finis. Ça, ce sont des produits finis des clients. Ça, c'est pour retirer les pneus. C'est ce genre-ci. C'est ce genre de modèle qui est emballé dans ces cartons ici. Donc ici, c'est là où ça s'assemble. Donc je vous ai montré le showroom. Maintenant, là, nous sommes dans la fabrication et de l'assemblage plutôt. Là, ici, c'est là où ça s'assemble. Voilà. Tout le monde travaille. Chacun sait ce qu'il doit faire. Donc c'est comme au niveau ici, tout ce qu'elle a fait, c'est, je sais pas, de mettre la colle dans les trous. Bon, voilà. Donc, chacun à sa place. On peut voir ici. Au niveau d'ici aussi, voilà. Yeah, but that's different. Donc c'est comme au niveau d'ici, voilà moi. Non mais vraiment le gaspillage en Chine c'est interdit, surtout dans l'industrie. Regarde, il y a même un tuyau qui est là pour pouvoir contrôler le nombre de grammes de graisse qu'il faut mettre au niveau d'ici. Donc le tonneau il est ici, il est branché, il y a un capteur. Donc on sait le nombre de grammes de graisse qu'il faut mettre dans chaque plaque. Vraiment ça c'est un truc qui ne va cesser de m'impressionner avec la Chine. Donc ils ne veulent rien perdre, même dans les détails. Voilà. Donc je pense qu'ici c'est la chaîne d'assemblage. Je vous ai dit, chacun fait son travail. Les pièces arrivent ici. Ça c'est le début, mais après bon, il n'y a pas moyen de bien monter pour vous montrer tout. Mais sinon, voilà, on peut voir au niveau ici. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. À la fin de la chaîne, ça sera une machine déjà complètement montée. Vous allez remarquer après toute la chaîne jusqu'à l'obtention du package comme ça. Donc ça s'envoie comme ça, bien emballé. Donc il y a du bois et puis c'est encore emballé comme ça avec des planches pour éviter de pouvoir endommager la machine ou encore pour éviter que la machine puisse avoir des égratignures. Parce qu'après, c'est pas tout le monde qui peut envoyer, qui peut prendre un conteneur. Donc des fois tu vas faire du groupage. Le groupage c'est quoi? Le groupage c'est l'envoi par CBM. Donc si tu n'as pas la capacité de pouvoir prendre un conteneur, tu peux juste acheter cette machine. On va calculer les dimensions, ça fait combien de CBM? Ça peut faire 10 ou bien ça peut faire 3 ou bien 2 ou bien 1 CBM et demi. Toi tu vas juste payer les frais pour un CBM et demi. Donc tu n'as pas besoin de prendre un conteneur entier. Maintenant après si tu as la capacité de prendre un conteneur entier, même nous on ne peut pas te recommander de prendre un conteneur, que ce soit 20 pieds ou 40 pieds juste pour une machine comme ça. Donc on va te faire envoyer ça par groupage. Donc maintenant après si tu veux te lancer, tu veux prendre 10, 20, 30, 40, 50, c'est là où est-ce que nous on va te proposer de pouvoir prendre un conteneur 20, 40 pieds, dépendamment de la quantité que tu veux prendre. Donc voilà, on a des produits là comme ça et tout, voilà. Donc ça va se faire envoyer. Donc c'est ça. Donc après le tour, on dit quoi? Si vous voulez travailler avec la Chine, la seule adresse, Ubuntu Trade Company, vous nous contactez. Ils seront ravis de pouvoir travailler avec vous. Voilà, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.